Je poussai la lourde porte en chêne de l'église Saint-Martin. Et le grincement résonna comme un cri dans le silence. Toutes les têtes se tournèrent vers moi en même temps. Céline. Debout devant l'autel. En pleine bénédiction finale. S'arrêta net. Sa voix se brisa sur le mot « Amen ». Je vis ses yeux s'écarquiller. Son visage blêmir sous la lumière tamisée des vitraux. Elle savait pourquoi j'étais là. Je le savais aussi. Et en une seconde, les 300 paroissiens comprirent qu'un drame allait se jouer sous la voûte romane qu'ils croyaient à l'abri de tout scandale. Je n'avais pas prévu de venir ainsi, en plein milieu de la messe de Noël. Mais la lettre anonyme reçue la veille m'avait brûlé les doigts jusqu'à m'empêcher de dormir. Une seule phrase. Tapez à la machine, demandez à votre pasteur pourquoi elle ment sur sa vie privée. J'avais reconnu l'écriture de l'enveloppe. C'était celle de sa mère. Je m'avançai dans l'allée centrale, mes bottes claquant sur la pierre froide. Les murmures commencèrent, d'abord timides, puis plus insistants. Une vieille dame porta la main à sa bouche. Un adolescent sortit son téléphone. Céline leva lentement la main, comme pour m'arrêter. Mais elle n'osa pas parler. Sa voix, d'ordinaire si chaude et assurée quand elle prêchait l'amour du prochain, restait coincée dans sa gorge. Je m'arrêtai à 3 mètres d'elle. Le silence était si dense qu'on entendait la neige tomber dehors contre les vitraux. Céline, dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas. Est-ce que tu vas enfin leur dire la vérité? Ou dois-je le faire à ta place? Un soupir collectif traversa l'assemblée. Quelqu'un toussa. Céline ferma les yeux une seconde. Comme si elle priait pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Puis elle les rouvrit. Et je vis dans son regard toute la terreur qu'elle avait cachée pendant 5 ans. Elina pas ici? Murmura-t-elle enfin. Si bas que seul moi pouvais l'entendre. Mais il était trop tard. J'avais déjà sorti la lettre de ma poche. Je la tins en l'air. Bien visible. Tu leur as dit que tu vivais seul dans le presbytère. Tu leur as dit que tu n'avais personne. Tu as même pleuré devant eux quand ils t'ont offert ce voyage à Lourdes pour te reposer de ta solitude. Tu te souviens? Des larmes roulèrent sur mes joues. Je ne cherchais plus à les retenir. Et moi? Pendant ce temps, je dormais seule dans notre appartement de Lyon. En attendant que tu rentres le dimanche soir? Comme une maîtresse qu'on cache. Un cri étouffé s'éleva du premier rang. Madame Roche, la présidente du conseil paroissial, devint livide. Son mari la soutint par le bras. Céline fit un pas vers moi. Les mains tendues. Elina. Je t'en supplie. Mais je reculai. Non. Aujourd'hui. Tu choisis. Soit tu leur dis qui je suis pour toi. Soit je pars pour toujours. L'église entière retint son souffle. Je sentais les regards peser sur nous comme des pierres. Certains étaient choqués. D'autres curieux. Quelques-uns déjà hostiles. Je vis le vieux monsieur Bertrand faire le signe de la croix à toute vitesse. Céline regarda l'assemblée. Puis moi. Puis de nouveau l'assemblée. Ses lèvres tremblaient. Je connaissais ce regard, c'était celui qu'elle avait quand elle préparait un sermon difficile sur le pardon des péchés. Sauf que cette fois, le péché, c'était nous. Elle inspira profondément, redressa les épaules, et sa voix, quand elle parla enfin,
porta jusqu'au fond du cœur. Mes frères et sœurs, je vous dois la vérité. Un silence de mort. Cette femme, Elina, est la personne que j'aime le plus au monde. Depuis 7 ans. Nous vivons ensemble. Nous nous aimons. Un gémissement collectif parcourut les bancs. Plusieurs personnes se levèrent. Madame Roche fondit en larmes. Un homme au fond cria, « C'est un scandale !» Céline continua. La voix plus ferme. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est inconcevable. Je sais que l'Église protestante libérale accepte les pasteurs homosexuels. Mais que ici, dans ce village, les mentalités sont autres. J'ai eu peur. Peur de vous perdre. Peur de perdre ma vocation. Alors j'ai menti. Par lâcheté. Elle se tourna vers moi. Et j'ai fait souffrir la femme que j'aime plus que tout. Elina. Pardonne-moi. Je ne bougeais pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que toute l'Église l'entendait. Tu crois que dire la vérité maintenant efface 5 ans de mensonges, demandai-je. La voix brisée. Elle secoua la tête. Non. Mais c'est un début. À ce moment, la porte latérale s'ouvrit brutalement. Une femme d'une 60aine d'années, élégante, manteau en laine camel, entra d'un pas décidé. Je la reconnus immédiatement, la mère de Céline. Madame Valérie Mercier, ancienne professeure de théologie à Strasbourg, figure respectée du protestantisme français. Elle marcha droit vers l'autel, ignorant les regards. Céline, dit-elle d'une voix glaciale, j'espérais que ma lettre te pousserait à réfléchir en privé. Pas à transformer cette église en spectacle. Céline pâlit encore plus. Maman, tu sais ce que tu risques. Le synode régional peut te suspendre. Tu peux perdre ton ministère. Tout ça pour ça. Elle me désigna d'un geste dédaigneux. Je sentis la colère monter. Pour ça, répétai-je. Vous parlez de l'amour de votre fille comme d'une tâche ? Valérie Mercier me toisa. Mademoiselle. Je ne vous connais pas. Mais je connais les Écritures. Et je connais la douleur que cela va causer à cette communauté. Céline fit un pas vers sa mère. Tu m'as élevée dans l'idée que l'amour était plus fort que tout. Tu m'as appris à prêcher la grâce inconditionnelle. Et aujourd'hui tu me demandes de renier la femme que j'aime ? Sa mère resta muette un instant. Il y a l'amour et il y a le devoir ? Répondit-elle enfin. Je ne pus me retenir plus longtemps. Votre devoir ? Madame ? C'était d'aimer votre fille telle qu'elle est. Pas de l'obliger à se cacher comme une criminelle. Un silence pesant retomba. Puis, soudain, une voix s'éleva du fond de l'église. C'était Anna, la jeune organiste de 25 ans, qui se leva lentement. Pasteur, merci, dit-elle simplement, la voix tremblante. Merci d'avoir eu le courage de dire la vérité. Parce que moi aussi, j'aime une femme. Et à cause de vous, j'ai enfin l'espoir qu'un jour je pourrai le dire sans honte. Des larmes coulèrent sur les joues de Céline. Plusieurs personnes dans l'assemblée baissèrent la tête. D'autres pleuraient en silence. Quelques-unes sortirent, furieuses. Je regardais Céline. Elle me regardait.
Et pour la première fois depuis des années, je vis dans ses yeux non pas la peur, mais une détermination nouvelle. Elle descendit les marches de l'autel, marcha vers moi, et prit ma main devant tout le monde. Elina, dit-elle assez fort pour que tous entendent, je t'aime. Et je ne te cacherai plus jamais. Je tremblais. Je ne savais pas si j'allais lui pardonner. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Mais à cet instant, sous les regards de 300 personnes, nos doigts entrelacés étaient la seule chose qui comptait. Dehors, la neige continuait de tomber en silence sur le village endormi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après la scène à l'église, nous étions rentrés au presbytère en silence, main dans la main, sous les flocons qui effaçaient nos empreintes comme pour effacer aussi le scandale. Quelques paroissiens nous avaient suivis du regard depuis leurs fenêtres allumées. D'autres avaient déjà dû téléphoner aux absents pour raconter. Dans la petite cuisine au mur crème, Céline avait préparé un thé que ni elle ni moi n'avions bu. Nous nous étions assises face à face, séparées par la table en bois ciré où elle corrigeait d'ordinaire ses sermons. « Dis-moi ce que tu ressens » avait-elle demandé enfin. Je n'avais pas répondu tout de suite. J'avais regardé la flamme de la bougie vaciller entre nous. Je ressens de la colère, avais-je dit. Une colère immense. Contre toi. Contre ta mère. Contre ce village qui t'adore et qui te lâchera dès demain. Et contre moi. Parce que j'ai accepté ce mensonge pendant si longtemps. Elle avait baissé les yeux. Je sais. Non. Tu ne sais pas. Avais-je repris plus fort. Tu ne sais pas ce que c'est de t'attendre tous les week-ends? De mentir à mes collègues? À mes parents? À mes amis? De ne jamais pouvoir poster une photo de nous deux? De fêter Noël seul parce que tu devais jouer la pasteur célibataire modèle? Une larme avait coulé sur sa joue. Je voulais te protéger, murmura-t-elle. Me protéger? Ou te protéger toi? Elle n'avait pas répondu. Le lendemain matin, la nouvelle avait déjà fait le tour du village et au-delà. Le journal local titrait en page régionale « Scandale à Saint-Martin, la pasteur avoue une relation homosexuelle devant ses paroissiens ». Les réseaux sociaux s'enflammaient. Certains défendaient Céline avec véhémence, une femme de foi courageuse. D'autres l'attaquaient violemment, honte à l'Église qui tolère ça. À midi, le président du conseil régional de l'Église protestante unie de France appela Céline. Je l'entendis depuis le salon. Suspension provisoire, enquête disciplinaire, possibilité de révocation. Quand elle raccrocha. Elle était blanche comme un linge. Ils me suspendent dès lundi, dit-elle simplement. Je posai ma tasse. Et maintenant? Je ne sais pas. L'après-midi. Sa mère revint. Cette fois sans frapper. Elle entra comme si le presbytère lui appartenait encore. J'ai parlé au synode, annonça-t-elle sans préambule. Si tu présentes ta démission immédiate, ils accepteront de te laisser une retraite honorable. Sinon ce sera la procédure complète. Et tu sais ce que ça signifie. Céline se raidit. Tu leur as demandé de me virer? Je leur ai demandé de limiter les dégâts. Pour toi. Pour l'Église. Je me levai. Madame Mercier? Votre fille a enfin dit la vérité. Et vous voulez la punir pour ça? Elle me regarda avec mépris. La vérité a un prix,
mademoiselle. Et parfois, l'amour véritable consiste à renoncer. Céline explosa. Renoncer? Comme toi quand tu as quitté papa parce qu'il buvait? Comme toi quand tu as refusé de me parler pendant 1 an parce que j'avais choisi la théologie au lieu de médecine? Tu parles toujours de renoncement? Mais jamais du tien. Valérie Mercier vacilla. Pour la première fois, je vis une fêlure dans son armure. Je voulais te protéger d'une vie de souffrance, dit-elle d'une voix plus basse. Tu voulais me protéger de moi-même, répondit Céline. Sa mère tourna les talons et partit sans un mot de plus. Le soir, nous reçûmes la visite d'Anna, l'organiste. Elle tremblait en entrant. Je voulais vous dire que je pars aussi, balbutia-t-elle. Mes parents m'ont mise à la porte quand ils ont appris. Céline la prit dans ses bras. Tu peux rester ici autant que tu veux. Anna pleura longtemps contre son épaule. Cette nuit-là, Céline et moi dormîmes dans le même lit pour la première fois depuis des mois. Mais nous ne nous touchâmes pas. Il y avait trop de douleur entre nous. Les semaines suivantes furent un enfer lent. La suspension devint officielle. Une pasteur remplaçante, un homme grisonnant et sévère, arriva dès janvier. Il ne nous adressa jamais la parole. La plupart des paroissiens cessèrent de saluer Céline dans la rue. Certains changeaient de trottoir. Madame Roche envoya une lettre recommandée demandant le départ immédiat de Céline du presbytère, pour le bien de la communauté. Seules quelques personnes restèrent fidèles, Anna. Bien sûr. Le vieux monsieur Bertrand qui apportait parfois un pot de miel en disant « Dieu aime tout le monde ». Même les pasteurs qui font des bêtises. Et une famille de jeunes parents qui invita Céline à baptiser leur bébé en privé. Je pris un congé sans solde de mon travail à Lyon et vins m'installer au presbytère. Nous vivions désormais ensemble au vu et su de tous. Mais dans une solitude presque totale. Un soir de février, alors que la neige recouvrait encore les toits, Céline reçut un appel de Paris. Une grande paroisse libérale du 11e arrondissement cherchait une pasteur. Ils avaient entendu parler de l'affaire. Ils voulaient la rencontrer. C'est une chance, dis-je. Elle secoua la tête. Ce serait fuir. Ce serait vivre. Elle réfléchit longtemps. 2 jours plus tard, elle accepta l'entretien. Le voyage à Paris fut tendu. Dans le TGV, elle ne parla presque pas. Je regardais le paysage défiler. Les champs blancs. Les villages endormis. À la gare de Lyon, une femme d'une 40aine d'années nous attendait. Claire, pasteur titulaire de la paroisse de l'Oratoire. Elle serra Céline dans ses bras comme une vieille amie. Ici. Tu n'auras pas à te cacher? Dit-elle simplement. L'entretien dura 3 heures. Quand Céline ressortit, elle pleurait. Ils me veulent, murmura-t-elle. À partir de septembre. Je la serrai contre moi sur le quai du métro. Et toi? Tu veux? Elle hocha la tête. Oui. Mais je ne peux pas partir comme une coupable. Je veux dire au revoir à Saint-Martin. De retour au village, elle prépara un dernier culte. Elle invita toute la paroisse, même ceux qui l'avaient abandonnée. Le dimanche choisi, l'église était à moitié vide. Mais ceux qui vinrent étaient les plus importants, Anna, Monsieur Bertrand, la jeune famille,
Et même Madame Roche. Assise au dernier rang. Raide comme la justice. Céline monta en chair. Elle ne portait plus le col clergy. Elle avait mis une simple chemise blanche. Elle parla pendant 40 minutes. Sans note. Elle parla de la peur. De la honte. De l'amour qui parfois demande du courage plus que de la foi. Elle cita Romains 8, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Puis elle ajouta. « J'ai cru pendant longtemps que cela ne s'appliquait pas à moi. Que mon amour pour Elina était une exception. Une faute. Mais aujourd'hui je sais que si Dieu est amour, alors notre amour fait partie de lui. » À la fin, elle descendit de la chaire et vint me rejoindre au premier rang. Elle prit ma main. Madame Roche se leva lentement. Tout le monde retint son souffle. Elle marcha jusqu'à nous. Ses yeux étaient rougis. « Pasteur, commença-t-elle. La voix cassée. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai peut-être jamais. Mais je vous ai aimé comme une fille. Et je ne veux pas partir d'ici en vous haïssant. » Elle tendit la main à Céline. Puis, après une hésitation, à moi aussi. Ce fut le seul pardon que nous reçûmes du village. L'été arriva doucement. Nous fîmes nos valises. Le presbytère fut vidé pièce par pièce. Les livres de théologie de Céline remplirent 20 cartons. Mes vêtements rejoignirent les siens dans une grande armoire que nous avions achetée ensemble à Lyon. Anna décida de nous suivre à Paris. Elle trouva un petit studio près de la paroisse et un poste d'organiste titulaire. La mère de Céline ne donna plus signe de vie pendant 4 mois. Puis, un jour d'août, une lettre arriva. Une seule page. Ma fille. J'ai lu et relu tes sermons publiés sur le site de ta nouvelle paroisse. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de fierté. Tu prêches mieux que je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si je pourrai un jour accepter complètement. Mais je ne veux pas perdre ma fille unique. Si vous venez à Strasbourg un week-end, je ferai une tarte aux mirabelles. Maman. Céline pleura en me lisant la lettre. Je la serrai contre moi. En septembre, nous prîmes possession de l'appartement que la paroisse nous avait trouvé rue de Charonne. Un 3 pièces lumineux avec parquet ancien et vue sur une cour intérieure plantée d'un marronnier. Le premier culte de Céline à l'oratoire fut un triomphe discret. L'église était comble. Beaucoup de couples du même sexe. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de personnes blessées par l'église ailleurs. Elle prêcha sur la femme adultère que Jésus refuse de condamner. À la fin, elle dit: Aujourd'hui, je suis devant vous non pas comme une pasteur parfaite, mais comme une femme qui a menti par peur, qui a été pardonnée par l'amour, et qui veut vous dire, vous êtes aimé tel que vous êtes. Je pleurais dans les bras d'Anna au fond de l'église. Un soir d'octobre, alors que nous rentrions main dans la main sous la pluie fine, Céline s'arrêta soudain devant une vitrine de fleuriste. Elina, dit-elle, veux-tu m'épouser? Je la regardai, stupéfaite. Ici, maintenant? Elle rit. Non. Pas maintenant. Mais un jour. Quand tu seras prête. Quand tu m'auras complètement pardonné. Je pris son visage entre mes mains. Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps? Murmurai-je.
J'attendais juste que tu te pardonnes à toi-même. Nous nous embrassâmes sous la pluie parisienne, indifférente aux passants. L'année suivante, nous nous mariâmes dans cette même église de l'Oratoire, devant 300 personnes qui nous aimaient telles que nous étions. Anna joua Bach à l'orgue. Monsieur Bertrand fit le voyage depuis le village et pleura pendant toute la cérémonie. Madame Mercier vint aussi. Elle s'assit au premier rang, serra ma main avant la cérémonie, et dit simplement « Bienvenue dans la famille ». Madame Roche envoya un télégramme, tous mes vœux de bonheur. Dieu vous bénisse. Nous n'avons jamais retourné vivre à Saint-Martin. Mais chaque année, à Noël, nous recevons une carte du village. Et chaque année, il y a un peu plus de signatures au bas de la carte. L'amour, parfois, met du temps à gagner. Mais il gagne toujours. 5 ans plus tard, un matin de printemps, je reçus un appel inattendu. C'était le nouveau pasteur de Saint-Martin. Un jeune homme originaire de Toulouse, ouvert et progressiste. Madame Elina, dit-il. La paroisse organise une journée portes ouvertes sur la diversité et l'inclusion. Nous aimerions inviter pasteur Céline à prêcher. Seriez-vous intéressé? Je passai le téléphone à Céline. Elle écouta, les yeux grands ouverts. Ils veulent que je revienne, demanda-t-elle après avoir raccroché. Oui. Nous décidâmes d'y aller. Le jour venu, le village nous accueillit avec une timidité touchante. Des banderoles arc-en-ciel flottaient sur la place de l'église. Des enfants distribuaient des flyers. Anna, venue avec nous, joua un prélude joyeux. L'église était pleine. Je reconnus beaucoup de visages. Certains avaient vieilli. D'autres étaient nouveaux. Madame Roche, maintenant en maison de retraite, avait tenu à venir. Elle s'approcha de nous avant le culte, soutenue par sa fille. Je n'ai pas tout compris, dit-elle en nous embrassant, mais j'ai appris à aimer quand même. Céline monta en chair. Elle portait de nouveau le col clergy. Elle regarda l'assemblée longtemps avant de parler. Il y a 10 ans, commença-t-elle, j'ai brisé quelque chose ici. J'ai brisé la confiance. J'ai brisé des cœurs. Et j'ai brisé le mien. Elle marqua une pause. Mais aujourd'hui, je vois que quelque chose de plus grand s'est reconstruit. Une communauté qui choisit l'amour plutôt que la peur. Et je suis infiniment reconnaissante d'être revenue parmi vous. Non pas comme une héroïne, mais comme une femme pardonnée. À la fin du culte, les gens vinrent nous serrer la main. Certains pleuraient. D'autres riaient. Un adolescent timide s'approcha. Grâce à vous, murmura-t-il, j'ai pu faire mon coming out à mes parents l'an dernier. Céline le prit dans ses bras. Nous restâmes tout l'après-midi. On nous offrit le café, les gâteaux, les souvenirs. Monsieur Bertrand nous montra la plaque qu'ils avaient posée dans le jardin du presbytère, à la mémoire du courage de pasteur Céline Mercier, qui nous a appris que l'amour n'a pas de limite. Le soir, avant de repartir pour Paris, nous nous assîmes sur le banc face à l'église, comme nous le faisions autrefois en secret. Céline posa sa tête sur mon épaule. Tu sais, dit-elle doucement, je ne regrette rien. Même pas la douleur.
Parce que sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je serrai sa main. Moi non plus. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel en rose et or. Et pour la première fois depuis 10 ans, je sentis que tout était enfin à sa place. L'église qui avait failli nous détruire était devenue le lieu de notre réconciliation. Et l'amour, ce fragile, ce têtu, cet invincible amour, avait gagné.